Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va commencer avec le nom d'Allah al-Mu'min. Donc Allah, c'est un nom propre encore une fois à lui. Et ce que ça veut dire en fait, c'est que Allah, il est véridique. Il est véridique. Il a comme il a choisi pour nous l'islam. L'islam doit faire en sorte que nous soyons des croyants véridiques. Et un des noms propres à Allah, c'est le véridique. Et quand il promet quelque chose, eh bien, il tient sa promesse. Toute promesse qu'Allah dit est véridique. C'est-à-dire que si maintenant elle est citée dans le Coran ou qu'elle est citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, eh bien, elle est véridique. Allah tient toujours ses promesses. Et pour aussi la promesse du jour des comptes, de la fin des temps, ça viendra. C'est juste que les gens voient ça très loin. Donc, al-mu'min, qui fait encore référence al-mu'minin, donc qui sont de la catégorie des gens aimés d'Allah, al-mu'minoun, donc al-mu'min, qui est le véridique et qui tient ses promesses. Donc, pour ça qu'on dit que les caractéristiques des hypocrites sont de trois. Quand ils parlent, ils mentent. Quand ils promettent, ils ne tiennent pas leurs promesses. Et quand on leur confie un dépôt, eh bien, ils trahissent ce dépôt, en fait. Voilà. Donc, le dépôt, la amana, voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. Al-mu'min. Et le mu'minoun, les musulmans, les croyants, hein. C'est pour ça qu'Allah nous a choisi cette belle religion, une belle religion de paix, encore une fois, de tranquillité, de juste milieu, d'accord, de bonnes choses entre les gens, l'humanité, car en fait l'islam n'est pas propre aux musulmans. L'islam, elle est pour tout le monde. C'est l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la paix, comme un des noms d'Allah, as-salam, la paix, la sérénité, les accords entre les humains. On doit former une seule chaîne et pas une division. Donc Allah, quand il nous a créé à partir d'un seul être qui s'appelle Adam alayhi salam. Et de là, il y a eu Ève alayhi salam, qui est père et mère de l'humanité. Donc on est tous frères et sœurs. Peu importe votre croyance, en fait, on est tous frères et sœurs dans l'humanité. Nos âmes sont tous frères et sœurs. Donc cette chaîne, elle doit former qu'une. Mais certains humains se sont divisés. Et la division, ce n'est pas bon. Donc voilà. Donc je vais clôturer cette vidéo avec un des noms, encore une fois, parce qu'Allah a les plus beaux noms, Al-Mu'min. Donc voilà. Prochaine vidéo demain, Inch'Allah. On continue la série des noms et attributs d'Allah. Barakallahu fikum. Apprenez les noms d'Allah et qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et qu'est-ce que quand on les apprend, on sent un bien dans son cœur, subhanallah, et un rapprochement de lui. Et comme je vous ai dit, pour vous rapprocher d'Allah, Allah va vous envoyer des épreuves. Et quand il aime donc la personne, c'est des épreuves encore plus que ce qu'elle ne s'imaginait. Parce que les prophètes avaient des épreuves au-dessus, donc qu'ils étaient encore plus fortes qu'une montagne en fait. Hein. C'était vraiment difficile leurs épreuves. Donc si vous voyez que vous n'avez pas d'épreuves dans votre vie, il faut commencer à vous poser des questions, parce qu'Allah, il éprouve celui qu'il aime. Il ne châtie jamais celui qu'il aime. Donc l'épreuve fait que tu es un aimé d'Allah. Et pour être un bien-aimé d'Allah, il faut que ton épreuve, elle soit lourde en fait. Que tu ne connais pas le repos. Car dans cette terre, on ne connaîtra pas le repos. Ce sera difficulté sur difficulté. Mais comme j'ai dit, après la difficulté, il y a une facilité. Donc il y a un délai pour tout, subhanallah, mais il n'y a pas de repos pour le croyant ou la croyante sur cette terre. C'est comme une prison pour le croyant, mais il est toujours éprouvé. Et dû à son endurance et sa patience, il sera récompensé, Inch'Allah. N'oubliez pas, Al-Mu'min, la promesse, et Allah est véridique. Assalamu alaikum, excellente journée à vous.